Bonjour à vous les Capricornes, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire un tirage de tarot en lien avec votre signe à vous les Capricornes. Ce sera relié à cette pleine lune du 5 mai 2023 qui est en approche et cette pleine lune-là, ce qui est agréable de savoir, c'est qu'elle sera couplée à une éclipse lunaire qu'on appelle de pénombre, ce qui fait que la pleine lune sera recouverte par la pénombre pendant un certain laps de temps. Donc, c'est pas l'éclipse lunaire avec le plus d'impact, le plus d'emphase, mais quand même, elle sera présente le 5 mai 2023 au-dessus de nos têtes. Pour vous les Capricornes, pas d'invité spécial dans votre signe en ce moment, ce qui fait que ça vous donne un temps de repos. Prenez-le, respirez, oui, refaites vos énergies parce que Pluton vient de rentrer dans sa zone de rétrograde, sa phase rétrograde, et elle sera de retour dans votre signe, les Capricornes, à partir du mois de juin. Alors, elle a entamé sa phase rétrograde dans le signe du Verseau et elle sera de retour chez vous. Pluton n'est pas la planète la plus reposante, au contraire, elle est là pour faire du ménage, pour enlever ce qui n'a pas lieu d'être, déraciner toutes les mauvaises herbes, que ça soit confortable pour nous ou pas. Alors prenez le temps de vous reposer les Capricornes parce que l'énergie de Pluton reviendra sous peu. Alors, allons voir tout de suite du point de vue des aspects pour vous. Au niveau astrologique, les Capricornes, on a des beaux sextiles au-dessus de votre tête. Vous êtes portés par cette pleine lune. Vous avez la lune en sextile, le soleil en trigone. La lune est présentement en Scorpion, chose que je ne vous avais pas dit. Et le soleil, lui, il est en Taureau. Bien entendu. Alors, c'est la période des anniversaires des taureaux qui est commencée depuis le 21 avril. Alors, nouvellement, nous sommes dans le signe du taureau. Alors, sextile pour vous, les Capricornes, on revient à vous. Alors, le premier avec le nœud lunaire sud. Alors, on prend nos décisions, on décide ce qu'on ne veut plus dans notre vie, on décide d'enlever des choses dans certaines sphères de notre vie. Donc, avant que Pluton revienne et continue un ménage en profondeur, on en fait par nous-mêmes. Alors, le sextile avec le nœud lunaire sud va nous permettre de prendre des décisions, de trancher sur ce qu'on ne veut plus. Alors, ça va vous aider, les Capricornes, pour cette pleine lune du 5 mai. Comme je vous disais, vous avez aussi un sextile avec la lune. Donc, la lune qui va vous porter avec ses intuitions, ses ressentis. Vous allez pouvoir vous fier aux petits messages que vous ressentez. Si vos sens vous donnent des indications, suivez-les. Alors, même si les Capricornes, vous êtes surtout logique, vous êtes beaucoup dans vos pensées, votre corps, votre intuition vont vous donner des références, vont vous donner des messages importants. Alors, vous allez pouvoir vous y fier, les Capricornes, de par les sextiles avec la Lune. Vous êtes aussi en sextile avec Saturne. Yeah! Saturne, c'est votre planète maîtresse. Alors, vous n'êtes pas tiraillé au point de vue de la pensée, au point de vue de la réflexion. Vous êtes porté par cette réflexion pensée, cette réflexion de fond que vous êtes capable d'avoir, les Capricornes, et qui vous caractérise quand même beaucoup, parce que vous êtes un signe travaillant, petit peu par petit peu. Vous allez monter jusqu'à temps que vous atteigniez votre objectif. Et Saturne vous aide à rester pensé, rester focalisé sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous avez besoin de faire, sur ce que vous avez décidé de faire. Vous avez aussi un sextile avec Neptune. Avec Neptune, ce qu'on fait, c'est quand on a pris une décision, qu'on s'en va dans une nouvelle direction, qu'on veut mettre en place un nouveau projet, on va l'imaginer, on va se donner des objectifs, on va aller voir
les ressources qu'on a, on va se créer des nouvelles stratégies, on va vraiment visualiser ce qu'on aimerait, et ça se fait avec Neptune. Donc les Capricornes, vous êtes soutenus par vos intuitions, vous avez la pensée structurée, logique qui vous accompagne, Neptune par sa visualisation. Vous êtes quand même bien placés les Capricornes en ce moment. Vous avez bien sûr 2 défis, 2 carrés. Le premier avec Jupiter, donc Jupiter qui est le facteur chance, qui fait croître les choses, qui donne de l'emphase, qui nourrit, un peu comme si on souffle sur le feu, sur la braise, ben on va avoir un feu beaucoup plus grand. Donc Jupiter, c'est ce souffle sur la braise qui fait grandir les choses. Et là, ben, on a un petit carré, les Capricornes, avec Jupiter. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que ça ne sera pas une réussite comme ça, sur un feu de paille, à souffler dessus, tout va s'embraser tout de suite et tout va vraiment prendre de l'ampleur. Bien, ça va être petit à petit, en échafaudant des plans, en mettant en place avec une pensée logique, une pensée réflexive, en voyant tous les aspects d'une même situation, ça va vous aider à dépasser ça. Mais je ne pense pas que ça va être un changement fulgurant. Vous avez un carré avec Chiron, Chiron qui est le médecin du ciel. Alors, peut-être que il va vous rester des petites blessures, peut-être que vous n'oserez pas aller dans une certaine direction parce que vous avez déjà été blessé sur quelque chose. Si c'est le cas, les Capricornes, vous allez partir dans une autre direction qui vous convient davantage, qui vous parle davantage. On voit que vous abandonnez des choses. Alors, le fait que vous ayez un carré avec Chiron, vous ne serez peut-être pas dans la guérison de quelque chose pour le mois de mai. C'est ce que je penserais, les Capricornes. Alors, c'est pas grave, ça va se placer en temps et en heure. Allons voir tout de suite les trigones, parce que vous en avez plusieurs. Et les trigones, c'est ce qui nous porte encore plus loin, c'est ce qui nous propulse. Et vous en avez 5. Alors, tantôt d'entrée de jeu, je vous disais, les Capricornes, vous êtes portés par cette pleine lune, parce que le soleil est en trigone avec vous. Alors, toute cette partie de vouloir s'exprimer, de vouloir être entendu, de communiquer ce que vous voulez, de montrer qui vous êtes, le soleil va vous aider dans qui je suis moi, comment je m'installe, comment je me présente moi, mais comment je me présente, comment je m'exprime pour me sentir en sécurité. Fait que voyez-vous pourquoi vous avez un carré avec Chiron qui est le médecin du ciel, c'est que vous êtes plus dans la... Je pense qu'il y a un côté de protection de quelque chose. Vous vous sécurisez sur quelque chose, vous vous assurez que vos bâtons sur la route sont placés de façon très solide. Donc, c'est pas une avancée rapide, mais on prend le temps de poser les bases, de s'assurer qu'on est confortable avec tout ça. Et le fait que le soleil soit en taureau, c'est ça qui va vous amener à faire. C'est pour être en sécurité, qui je suis dans ma sécurité à moi. Et la sécurité fait référence au chakra racine, le chakra de base humain. Vous avez un trigone avec Vesta. Vesta qui est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Alors, elle va vous aider à harmoniser les choses, à être encore mieux dans ce que vous avez décidé de mettre en place. Elle va vraiment vous donner des pistes très importantes et à tenir en compte, si vous voulez bien, les Capricornes, bien entendu. Vous avez un trigone avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord qui vous amène dans une nouvelle direction, qui vous permet de plonger dans un changement. Et le changement, c'est Uranus qui est en trigone avec vous aussi. Alors, ça peut être quelque chose qui se fait très rapidement, ça peut être une prise de conscience rapide qui va vous amener à avoir un meilleur bien-être et à vous sentir en sécurité sur cette nouvelle route que vous allez avoir décidé de prendre. Les Capricornes avec le nœud lunaire nord. Et le dernier trigone, c'est avec Mercure. Mercure qui est dans sa phase rétrograde, il faut le dire par exemple. Alors Mercure, c'est la communication, c'est les mots, c'est l'intellect. Mercure représente aussi tout ce qui est de voyage, représente les moyens de transport, les communications,
communication Internet, communication aérienne, communication téléphonique, communication verbale entre les humains. Et Mercure est rétrograde. Alors, il faut s'armer de patience. Il faut s'attendre qu'il va peut-être avoir des petits retards de compréhension, des petits retards dans les déplacements. Donc, ça peut arriver que ça se passe moins bien, un petit peu à ce niveau-là, mais vous avez un trigone. Alors, pour moi, le fait que Mercure, malgré qu'il soit en phase rétrograde, moi je crois qu'il va vraiment vous supporter, qu'il va vous aider dans votre expression, les Capricornes, et je pense que ça va jouer pour vous. Alors, ça fait pas mal le tour sur la partie astrologique. Maintenant, je vais m'apprêter à aller du côté du tarot et des oracles pour vous les Capricornes. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Allons-y tout de suite. Côté tarot, j'ai choisi Arcanum pour vous pour le tirage de cette pleine lune du 5 mai. Et on va le voir, vous êtes majoritairement dans les épées. Sur 4 cartes, vous en avez 3. Sur les épées, vous avez un bâton, aussi une carte de bâton. Allons-y tout de suite. La première, c'est la 3 d'épée. Je vous parlais tantôt, vous avez probablement été échaudé dans votre relationnel, dans une situation que vous avez vécue de par Chiron qui est en carré avec vous. Il y a une zone de blessure et le 3 d'épée, c'est ça. Représente quelque chose qui a fait mal, une pensée qui a fait mal, quelque chose qui est rentré en vous, qui vous a été dite, que vous avez vécu et qui vous a fait mal. Alors le 3 d'épée, c'est quelque chose qui est pas agréable, qui n'est pas agréable à vivre, qui n'est pas agréable à supporter non plus. Alors moi, ça m'indique ici qu'il y a une blessure encore en cours pour vous les Capricornes. La seule carte de bâton, mais c'est une belle carte, c'est la 8 de bâton.
Les bâtons représentent le côté des passions, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de vivre. Et pour vous, vous êtes premièrement en sextile avec le nœud lunaire sud et vous êtes en trigone avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire sud, c'est ce qu'on abandonne. Nœud lunaire nord, c'est une nouvelle route qu'on emprunte. Uranus qui nous permet de passer au changement, de l'instaurer dans notre quotidien. Et la 8 de bâton, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'il y a quelque chose qui s'en vient vers vous rapidement. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez espéré. Et là, ça arrive vers vous et ça arrive vite. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, pas du tout. Les bâtons, c'est la passion et ça, c'est un souhait que vous avez fait. Alors, vous allez pouvoir prendre une bouffée d'air, un instant de calme. Il y a quelque chose qui s'en vient vers vous qui va se concrétiser, les Capricornes. On retourne dans les épées. Vous avez ici la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est la personne qui est tellement dans son mental, qui est tellement ensevelie de pensées toxiques, qui s'est perdue dans ses perceptions, qui s'est fait un livre d'histoire, de perception. Et là, la personne est dans un découragement parce qu'elle s'est tellement montée d'histoire qu'elle est en train d'y croire. Alors, les Capricornes, vous êtes un signe très mental, vous êtes très fort à vous imaginer des choses. Je le sais, je suis Capricorne. Alors, sincèrement, il est temps de sortir de nos perceptions et de se concentrer sur ce qu'on veut voir arriver, sur ce qu'on souhaite, parce que c'est en route. Et comment je le sais que c'est en route? Deuxième carte de déplacement, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier d'épée bouge très, très, très rapidement. Le chevalier s'en va concrétiser une idée qu'on a. On lui a dit qu'il y a quelque chose qu'on voulait réaliser, alors lui, il part pour que ça fonctionne. Alors, de même que le 8 d'épée, ici, c'est 2 cartes d'action, c'est 2 cartes de concrétisation. Ici, ça nous dit que ça s'en vient rapidement et ici, on dit qu'on se déplace rapidement pour aller concrétiser quelque chose. Donc, voyez-vous, c'est 2 cartes qui nous disent que ça va bouger. Et ça se confirme dans l'astrologie. Vous êtes en trigone avec Uranus. Vous avez décidé de prendre, avec le nœud lunaire nord en trigone, une direction. Vous avez Saturne qui vous porte vos perceptions. Vous êtes en train d'imaginer des choses, de visualiser ce que vous voulez. Donc, vous l'avez souhaité, vous l'avez visualisé. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. Et maintenant, on va passer au point de vue des oracles pour continuer à concrétiser ce qu'on est en train de vous dire, à mettre plus de chair autour de l'os pour mieux comprendre. Eh bien, avec l'oracle Whispers of the Ocean, ce qu'on vous dit, c'est que entourez-vous dans votre relationnel et utilisez cette collaboration-là entre les personnes pour en arriver à votre objectif. Alors, si vous vous demandez comment je peux faire pour concrétiser, bien, cet oracle-là vous parle de relations. Il vous dit de miser sur vos relations. Alors, vous pouvez avoir confiance en ces personnes-là qui sont autour de vous. Je vais aller voir maintenant 2 autres oracles. L'oracle de l'intuition m'a donné une carte ici. Occasion. Je sais que vous voyez à l'envers. Je vais vous lire maintenant le petit message de cet oracle-là. Alors, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise qui se prépare dans l'invisible. Alors, sors de tes pensées, sors de ce qui a été douloureux. Ici, il y a quelque chose qui s'en vient vers toi. Ça se confirme dans le tarot, dans l'oracle. Pas que. On va aller voir maintenant l'oracle des murmures pour vous les Capricornes pour finaliser ce tirage de tarot. Et regarde la première carte que j'ai pigée. Je ne l'ai pas pigée, elle est sortie pour toi. Je ne pige jamais une carte. Moi, je l'attends qu'elle se présente à moi. Jamais que je vais aller chercher. Jamais, jamais.
Ici, tu as la renaissance. Regarde, on est en pleine lune et tu as cette lune pleine sur un papillon. Ici, on te voit toi qui te transforme. Regarde, je te parlais du 8 de bâton tout à l'heure et regarde les cheveux couleur feu de cette personne-là qui s'embrase pour ce qui la fait vibrer. Exactement la même carte que la 8 de bâton. Tu renais de ce qui a été douloureux pour toi à porter. Tu te transformes, tu sors de ton cocon, tu sors de cette période qui a été si douloureuse pour toi, qui t'a fait mal. Et là, tu vas passer à autre chose et il y a des opportunités qui se présentent pour toi. On te le disait, dis oui à ce qui se présente pour toi. Ça s'en vient et ça s'en vient vite. Et deuxième carte de la même couleur, la magie. L'oracle des murmures te parle de magie. Alors oui, tu es une personne très mentale. Oui, tu as Saturne avec toi. Mais Neptune, avec tout son côté visualisation, idéaliser quelque chose, prendre action, mais par rapport à tout notre imaginaire, la magie se met en place. Tu renais, la magie s'instaure en toi. Et qu'est-ce que ça va donner tout ça? Donc, la dernière carte qui est sortie pour l'oracle des murmures, elle te parle d'abondance. Alors, le vent tourne. Le vent tourne. Enfin, les Capricornes, l'abondance arrive sur ta route. Elle arrive vite. Alors, tu vas le chercher rapidement et dis oui aux opportunités parce que tu mérites cette abondance, les Capricornes. Ah, je suis contente d'avoir fait ce tirage-là pour toi. J'espère que ça va te donner quelques indications, des clés de réponse, que ça va enlever du poids sur tes épaules. Tu sors d'une période difficile et tu t'enlignes vers la renaissance, vers l'abondance, vers tout le côté magique. Ouvre-toi à la magie, à ce qui s'en vient. Les opportunités sont sur le point de se présenter. Alors Capricorne, merci d'avoir été avec moi. Je vous vois, je sais que vous êtes là et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci d'être présent. Merci de liker la vidéo. C'est comme ça que YouTube comprend qu'on aime les vidéos et qu'il va les propulser davantage. N'hésite pas à laisser un commentaire. Ceux qui m'en laissent, vous savez que je suis très réactive, je réponds rapidement. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant parce que de belles vidéos s'en viennent. J'en fais de plus en plus, j'ai le vent dans les voiles pour la chaîne Astrologie Tarot. Ça me parle, ça me plaît en ce moment, ça me porte beaucoup. Alors, si vous en voulez les Capricornes, soutien à la chaîne pour qu'on en ait de plus en plus chaque jour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Maître Phare Tarot.